Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Culture Mag. Alors l'émission où on invite des talents qui viendront nous parler de leur culture, de leur passion, ou même de ce qui les gêne le matin. Alors ce soir mon invité est un créateur de mode. Ce n'est pas Jean-Paul Gaultier, ni Yves Saint Laurent, ni même Karl Lagerfeld. Déjà parce qu'il parle pas français. D'ailleurs je posais la question à Karl Lagerfeld, est-ce que tu parles berbère, Yves? Il m'a fait chouaïouaha. Bon, on l'invitera peut-être dans une autre émission. Mon invité de ce soir, vous l'avez peut-être deviné, cette marque qui fait le buzz en ce moment sur le net, Shaks Wear. Alors ce créateur de mode s'appelle Samir Chakroun. Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, tu te sens bien? Ça va, je suis bien ici. Alors présente-toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous qui tu es, d'où tu viens. Ben voilà, Chakroun Samir, 24 ans, de Bruxelles, de Molenbeek pour être précis. Ouais. Marocain-italien. Ah bon? Voilà, marocain-italien. Comment ça veut dire, tu manges des tagines aux pâtes, voilà, raviolis? Couscous à la bolognaise et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, donc j'ai eu l'idée de créer cette marque à 13 ans. Donc voilà, je suis venu ici pour en parler également de la vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps. Donc voilà. On a vu la vidéo sur le net, on verra peut-être tout à l'heure en cours d'émission. Donc voilà, comment t'es venu l'idée de créer cette marque? Donc ça a commencé à 13 ans. Ouais, écoute, c'était à 13 ans déjà tout petit. Je voulais créer ma marque et je me disais, bon, on est en Belgique, c'est pas possible, tu vois. Je me disais, c'est qu'à la télé qu'on voit ça. Donc Shaks Wear, c'est de mon nom Chakroun, diminutif, on m'appelait Shaks en secondaire. J'avais fait un t-shirt pour moi à la base, Shaks, j'avais rajouté Wear, c'était un mot à la mode à l'époque. Et ensuite, c'est parti comme ça. J'ai laissé ça de côté pendant un petit temps. Et vers 21 ans, je me suis dit pourquoi pas faire mes propres t-shirts. Et voilà, ça a commencé par un t-shirt. J'ai mis la photo sur Facebook. On m'a demandé c'est quoi, etc. Et c'est parti comme ça. C'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est des couleurs tendances. C'est vrai qu'au début, tu voulais me donner du rose. Ouais, puis tu m'as dit non. Je t'ai dit non parce qu'il y a quand même mes parents qui regardent la télé. Voilà, donc tu l'as pris, tu m'as dit pour tes soirées. Donc j'ai mis du vert, comme vous le voyez. Non, j'ai mis du bleu turquoise, c'est super, c'est assez tendance. Il y a plusieurs logos. On verra quelques modèles après en cours d'émission. Depuis combien de temps elle existe, cette marque? Officiellement, on peut dire 2 ans. Officiellement. C'est-à-dire qu'au début, il y a 2 ans, je faisais ça comme ça. Comme je t'ai dit, à la base, c'était pour moi. Je ne pensais pas que des gens allaient acheter mes créations, donc c'était vraiment pour moi. Et ensuite, avec l'engouement des gens, etc., je me suis dit pourquoi pas officialiser la chose. Et on est parti dans une marque à part entière, tu vois. Donc j'ai vu que tu l'as déposé en 2011, c'est ça? Ouais, un peu avant fin 2010-2011, ouais, voilà. Et je t'ai dit, on a commencé à distribuer dans des clips, des rappeurs, etc. Et c'est parti comme ça. Donc voilà, tu n'as pas décidé de prendre cette marque, de la mettre, de l'exposer ou de la proposer aux boutiques Non, pas au début, non. Je me suis dit, bon, il y a vraiment un terrain exploité en Belgique dans le streetwear. Donc on va voir comment les gens réagissent au niveau du visuel de la marque. Donc comme je t'ai dit là tantôt, j'ai distribué à des rappeurs, etc. Ils ont porté dans des clips. Ça tournait sur YouTube et tout le monde posait la question, c'est nouveau, c'est belge, etc. Et puis c'est parti comme ça, vraiment. Alors justement, tu as parlé de streetwear. Explique-nous en quelques mots, c'est quoi le streetwear? Si tu veux, le streetwear est sorti du milieu hip-hop. Donc tu as le graphe, la danse, le breakdance, le rap, tu as tout ça. Et tu as pour les vêtements le streetwear. Donc c'est vraiment des vêtements, on va dire... Hip-hop, c'est vrai qu'en me voyant, on peut avoir l'impression que je suis un danseur ou un basketteur. Bon, basketteur, c'est impossible. Je suis basketteur à mini-Europe, moi. Donc voilà, c'est sorti de là, ça sort de là le streetwear. Et comme on est en 2012, le streetwear se mélange vraiment on va dire entre guillemets, au fashion avec les couleurs, les logos, la diversité des modèles, la coupe, etc. Ouais, et j'ai vu le slogan, il y a un slogan qui revient souvent, I have a dream, chaque frère en Shaks Wear. Mais ça, c'est vraiment le slogan qui reflète la marque. C'est-à-dire, quand j'étais petit, je rêvais vraiment que les gens portaient mes créations du Shaks Wear, tu vois. Donc, au fil du temps, le slogan s'est fini sur un t-shirt et les gens kiffent ce slogan, tu vois. Ça reflète vraiment la marque. Et donc, tu as décidé, toi, comment cette idée de mettre ton nom sur... pourquoi pas un autre nom Mais parce que, comme je t'ai dit, c'était vraiment pour moi à la base. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que porter son propre nom. Donc, c'était un kiff personnel. C'était un kiff personnel. Et après, tu as vu des amis, bon, c'est super. Voilà, donc jamais j'aurais cru que les gens achèteraient ou kifferaient ou m'enverraient des messages de soutien, continue, etc. Donc, c'était vraiment pour moi à la base. J'avais mis Shaks Wear et puis voilà, c'est parti comme ça. Et je me représente moi-même. D'ailleurs, dans certains modèles, il y a même ma date de naissance, 1988. Oui, de naissance. Non, dans celui-là, il n'y est pas. Par exemple, là, il y est. Hop.
88. 88. C'est Voilà. génération 88. En fait, tu veux Génération représenter 88. cette génération 88 Voilà. sur ton Exactement. modèle, en fait. Exactement. Et qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette génération? Pour moi, c'est une jeunesse. C'est que je suis aussi un 88. Voilà, je sais. C'était aussi une 88, comme pas mal d'entre nous. C'est une jeunesse qui a fait beaucoup de choses, mais qu'on montre pas assez. C'est-à-dire, on montre beaucoup le négatif, mais le positif, on le montre pas. Donc, je veux bien montrer qu'on est des 88, on est jeune et on peut faire plein de choses, comme les gens de 30 ans qui ont fait 10 ans d'études marketing, etc. On peut sortir des choses nous-mêmes. Donc, Alors ce soir, t'inquiète pas, il n'y aura que du positif. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ou peut-être qui te connaissent ou qui t'ont vu sur une vidéo que tu as mis sur Internet, vidéo où tu étais wanted à un moment. Voilà, en fait, c'était une séance... en fait, c'était une séance... j'ai un trou. Donc la vidéo, comment? Tu t'es dit, bon, on va essayer de faire un buzz marketing. Ouais, voilà, c'était pour créer le buzz, vraiment un coup pour la marque. Donc je me suis dit, j'avais déjà planifié ça il y a 5 mois. Donc je me suis dit, au début j'avais dit que j'avais arrêté la marque. Donc suite à ça, il y a eu beaucoup de messages d'encouragement, etc. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et je me suis dit, on va faire une vidéo où tu as tout le gratin du belge, si tu veux. Donc ça passe de DJ Dédiqué à Karimbo qui est venu il n'y a pas longtemps. Oui. Ça passe des DJ, joueurs de foot, André Mutombo, des rappeurs. Il y a beaucoup. On a ramené le DJ de Wyclef Jean qui a tourné à Miami, il nous a envoyé la vidéo. On a ramené des Français aussi, Rimka, le CK, Sultan, on a ramené beaucoup. Et 2 semaines avant, je me suis mis au Wanted, tu vois, avec des affiches, etc. J'ai dit que j'avais disparu, vraiment pour qu'on parle de... Et ça avait créé, ça avait fait son buzz, hein. Ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs. Il est là, il est bien devant moi, ce n'est pas un jouet, c'est le vrai Samir Chaksouer. Moi, je propose qu'on regarde vite fait un petit teaser de la vidéo tout de suite. Chaksouer Enterprise. Pour servir. Les jaloux vont encore m'écrire. Allô frérot, ouais c'est mon co. Tu sais quoi gros, on l'a cherché partout, on n'arrive pas à le trouver hein. Frère, hein. T'as vu je suis fatigué hein. Mon frère je sais pas où il est Samir hein. Toutes les rues de Bruxelles, de Belgique mon frère, vas-y hein. Démerdez-vous hein. Moi je rentre à Paname hein. En tout cas on l'a cherché, si t'as des nouvelles tu me tiens au courant. Mon pote, I have a dream. Regarde-moi ça. Numéro 1 du Stade en Belgique. Les frérots, on se tient à la fin. C'est RMK. Je veux être le prince de ma vie. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Ambitieux. Voilà, c'était le petit teaser, la vidéo qui a fait son buzz. Vous l'avez remarqué, c'est le souk ici. On pouvait mettre un gros plan, on va voir tout ce qui est tous les vêtements, on en parlera. Il y avait Rimka, comment ça se passe donc tu exportes, j'imagine bien, ta marque? Voilà, en fait la vidéo, à la base je devais juste la faire avec les couilleux. Donc ça devait durer 6 minutes avec les couilleux. Ensuite j'ai passé le mot, il y a beaucoup d'artistes. C'est quoi exactement? Les couilleux c'est un groupe c'est un groupe qui font le buzz en ce moment avec des vidéos qui tournent à 200 000 vues, etc. Donc je devais juste faire ça avec eux à la base. Et ensuite l'information a vite tourné. Et il y a eu James Dino, Dédiqué, il y a eu beaucoup de monde. Mokobé, il y a eu beaucoup de monde. Bon ça c'était la première partie avec les Belges. Donc ensuite j'ai voulu mettre un Français. Et moi et Mokobé on a un ami en commun qui s'appelle Mohamed. Donc il m'a présenté, il a kiffé le concept, donc il a trouvé ça original. Il a posé dans la vidéo, donc il a joué son petit rôle. Et il nous a invités en France, en fait, à Paris, au concert de Rimka, c'était à La Cigale. Et Rimka a kiffé? Ouais, Rimka a kiffé. En fait, il nous a invités au restaurant, Mokobé. Je me suis retrouvé à la même table que le 113. Et Rimka a kiffé, tout simplement. Puis il m'a dit, viens, on fait ça dehors, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc ils sont repartis tous avec des sacs à dos, des t-shirts et des suites. Donc si vous voyez Rimka en Chaksouer, c'est normal. C'est normal, c'est qu'il exporte très bien sa marque. On va peut-être présenter les vêtements. C'est un peu le souk, mais bon, c'est un beau souk, c'est coloré. Il y a la casquette. Ouais, donc, tu fais aussi, tu fais les suites, les t-shirts, tu fais des casquettes comme aussi. je t'ai dit, on est une marque à part entière, donc on ne se limite pas juste aux suites.
On fait casquette, sacoche, sac à dos, besace, t-shirt, veste aussi. Casquette qui est sympa ici, Voilà. très colorée. C'est une des couleurs qu'on a. Il y a aussi, beaucoup il y a des colorées. modèles filles aussi. J'ai vu Il y a aussi des que modèles, voilà, modèles féminins donc, qui touchent beaucoup le rose, les couleurs tendance, le mauve prune, les suites cintrées pour les femmes, les baggy aussi pour les femmes, casquette, sac rose comme on peut voir là. Donc Il y a elle beaucoup de s'agrose choses. ici Voilà. pour les filles. Bon, Pour les filles, les jeunes filles, il y a de tout. c'est assez flashy. Hein. Il y a la place pour mettre vos Ouais. marqueurs, etc. Il y a une petite pochette ici. Bon là, je fais un peu la mannequin du juste prix, mais c'est vraiment sympa. Il y a aussi bon, il y a les suites ici. J'ai un sur moi. Il y a aussi. Donc voilà, on a. En fait, tu oses, toi. Tu oses. Ouais, Comment on ose les couleurs, on ose tu les oses couleurs. les couleurs en fait. C'est ça le but, hein. Comme je t'ai dit, c'est du streetwear 2012, donc c'est ça le but, c'est doser les couleurs. Donc ça passe du noir au jaune vif, comme tu vois là. Voilà. Voilà, Le suite rouge. qui va avec la casquette. Voilà, orange, bleu, turquoise. On a toutes les couleurs. On a vraiment. Il y a aussi des sacs bon, de sport, plus sportifs, on va dire. Voilà. Là, il y a Ici. le blanc, une des couleurs aussi. Le Il y a blanc. 7 couleurs différentes. Il faut aussi des ensembles, je vois. Oui, des ensembles, c'est-à-dire donc le sac assorti à la casquette. Le sac. Voilà. Voilà. Voilà, tu vois, tu peux. Voilà. Moi, je me casse. T'es chaxé, comme on dit. Je suis chaque c'est. Voilà. Donc on a c'est aussi chouette. des casquettes assorties aux suites. Ça dépend en fait, il y a beaucoup d'assortiments. Les suites sont là. Il y a possible. des. Voilà, Ah, là tu sais c'est quoi, des je vais prendre un t-shirts. suite. Vas-y. Le suite que tu as voulu me mettre en début d'émission, c'est celui-là. Ouais, le t-shirt c'est celui-là, ouais. Mais t'as pas voulu, je sais pas Le pourquoi. t-shirt fille en fait. Il est sympa, il est, Ouais, il est bien. il est cool. Vous pouvez le mettre à Noël. Ouais, il est bien. D'ailleurs, tu dois faire une. Bah, je te l'offre, tu m'enverras la photo de Noël. Tu me l'offres? Ouais, je te Il l'offre. me l'offre en fait. Il est super sympa. Faites des émissions vous aussi. Hein. Soyez animateur et invitez Samir chaque soir. Il va vous offrir des t-shirts, des suites et des Avec casquettes. plaisir. Alors là, on regarde tes vêtements, mais et comment ils sont élaborés? Comment tu prépares En fait, de A à Z? Explique-moi brièvement de A à Z comment tu. donc à la base, il faut un logo. Donc le logo, tu peux t'inspirer partout, c'est-à-dire même quand tu te promènes en rue, tu captes les tendances, etc. Et puis j'ai un ami à moi qui travaille avec moi, c'est mon associé, il s'appelle Giuseppe. On se concerte pour faire les logos. Moi, je fais ça sur papier. Designer quoi. Le Ouais, designer, boutique, ouais, voilà. Donc, par exemple, ce logo-là, je l'ai mis sur papier. Giuseppe m'a dit, attends, je vais te faire des effets, etc. Il m'a mis ça sur les programmes actuels. On s'est concerté, on a sorti le logo. Donc voilà. À chaque fois, on se concerte et on sort les logos. On a 9 logos différents. Bon, là, il y en a 3-4. T'as aussi un autre Ouais. logo. Bon, il y a celui-là que je porte sur moi. Il y a celui-là, il y en a plein d'autres. Il y a le slogan de la marque aussi. Celui-là, il marche très bien. Celui-là ici. Ouais, celui-là, ouais. Bah, Qui on va est tout aussi déballer, hein. ouais. Celui-là, il marche très bien aussi. I have a dream, chaque Ah, frère en il chaque est bien, soeur. oui, il est bien. Voilà. Bon, il me l'offre aussi celui-là, je le Voilà. garde. Et à l'arrière, tu as le tout premier logo. Ah, ici. Ouais, ça, j'étais jeune quand je l'avais fait. C'est pour ça que j'insiste vraiment de le mettre sur Celui-là. le t-shirt, ouais. Ça fait je sais pas combien d'années, j'étais tout jeune. Donc ça, c'est vraiment le... Il y a aussi des enfants, j'ai vu. J'ai vu sur Ouais, le. il y a pour enfants aussi. Donc vraiment, si vous voulez aller voir, J'ai vu sur, voilà, l'univers, voilà. sur le site Il internet. faut aller donc, sur le site, voilà. faut aller sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Voilà. Le site, tu peux le. www.chaqueswear.com. Donc il y a pour femmes, enfants et hommes. Et accessoires, tout, t-shirt, suite, on est complet. Voilà, et Voilà. bon, tu n'as pas de point de vente, j'ai vu que tu n'as pas de point de Non, vente aussi. on n'a Pourquoi pas- cette, Parce que justement, vous voulez créer l'engouement sur le net. Donc il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent au concept chaque soir. Donc on crée vraiment un engouement sur le net. Et cet engouement, en l'occurrence avec la vidéo, etc., il y a eu beaucoup de demandes de magasins. Donc en 2013, on distribue partout. En Belgique, j'ai eu des demandes de Liège, de Namur, de Bruxelles. Mais pour l'instant, c'est uniquement sur le net. Donc t'as sur le monde et on peut faire des commandes. Ouais, ouais. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Ah, Ouais, c'est on bien, a un ça. partenariat avec des livreurs, donc partout dans le monde. On a des demandes du Maghreb, même du Maghreb, tu peux commander et ça vient. Du Maroc, d'Algérie, Tunisie, partout. Ah, super, ben on va jouer un petit quiz. Hein. Pas de problème. Avec Voilà, c'est plaisir. dans ce Ouais. délire-là. Et donc on va passer des personnalités publiques. Mhm. Et tu devras dire, bon, s'il est apte à être ton mannequin, ton égérie pour porter ta marque. On va commencer avec la première image. Alors, voilà. Ça c'est Baptiste Ouais, Diabitioni. Baptiste, ouais, lui, Est-ce qu'il J'aime- porterait bien ta marque? ouais, j'aime son parcours parce que bon, il est partout et il est humble. Donc il porterait très bien la marque. Très bien, Ouais, super. ouais, très bien. Il porterait Baptiste si tu nous écoutes. T'es le bienvenu. Prochaine Voilà, image. Bart Simpson. Parfait. Il a déjà un chaque soir, il a déjà un suite, je pense. Ouais, il a déjà un suite. Il a déjà un suite. Non, Bart Simpson. Est-ce que tu le verrais bien? Ouais, je le verrais bien, Bart Il Simpson. est, ouais. il est très urbain. Il est très urbain, j'aime avec son bien et skate, ça ferait un buzz de dingue aussi. Je super. vais appeler Matt Groening, on va voir, on va s'arranger. Bart Simpson, exactement. Bart Simpson aussi, prochaine personnalité. Booba.
Ouais, Booba, ce serait vraiment la récompense, si tu veux. Comme je t'ai dit, c'est du streetwear, ça touche le hip-hop. Et s'il le porterait, ouais, ce serait vraiment... Lui qui a déjà qui a déjà une ligne de vêtements, qui en tant que personne, tu vois, je vois plus Eliafa que Booba, donc en tant qu'entrepreneur, en tant que... C'est un businessman. Voilà, en tant que créateur de la marque Uncut, franchement, c'est un exemple. Donc, est-ce que toi aussi, tu sponsorises des rappeurs? On sponsorise beaucoup de rappeurs. On a fait des clips aussi autour de la marque. Là maintenant on a signé avec New School, donc c'est les couilleux qui rappent en fait. Donc il y a une mixtape qui sort bientôt. Donc on les sponsorise donc pour leurs épisodes des couilleux et ensuite pour leur rap. Et ça c'est vraiment une jeunesse montante que je voulais vraiment mettre en avant. Donc on les sponsorise. Il y a aussi Karimbo qu'on sponsorise, que tu as reçu ici. Il y a beaucoup de personnes, franchement beaucoup de personnes. Il y a un joueur de foot, Andrea Mutombo, qui joue en Croatie. Il y a beaucoup de personnes. On va avoir une prochaine personnalité. Ah, ça c'est... Ça c'est tu sais qui déjà? Ça c'est du level ça. Ça c'est Charlize Theron, c'est ma chérie en fait. Ouais, c'est du level. C'est vraiment ma chérie. Si tu as contact, tu l'appelles, il n'y a pas de problème. Ouais, mais elle sait pas que je l'aime. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle, tu la bien? Logiquement, ouais. Ça c'est une. Je trouve qu'elle a un charisme au-delà d'être actrice. Elle a du charisme. Donc pour une blonde, je vais pas me mettre les blondes à dos, mais je trouve ça rare. Donc avec plaisir. Franchement, ce serait vraiment. Charlize Theron. Si elle regarde. Je t'aime déjà. Ça c'est. Et puis si tu veux, je t'offre tous les t-shirts du monde si tu veux. Prochaine personnalité. C'est Evelyne Thomas. Evelyne. Elle lui ressemble. Non, c'est Michel Drucker. Ah, Michel. Non, je connais pas. C'est Choumicha. Je connais pas. Tu connais pas Choumicha? Non. Bah, c'est pas possible, tu connais pas Choumicha. Je connais pas Choumicha. On arrête l'émission. Il connaît pas Choumicha. Choumicha, c'est la Maïté de chez nous. Ah, ok. Celle qui fait des plats, celle qui a enseigné à nos mamans comment faire des tagines, etc. Bon, Choumicha, est-ce que tu la verrais bien? Choumicha, ouais. ouais. Peut-être pour un futur, des caftans. Voilà, des caftans chaque soir. Brodés en doré sur le côté. Il est génial ce mec. Ouais, j'ai déjà pensé. Prochaine personnalité. Jean-Marie Le Pen, comment dire, pour être poli, non. Non, pourquoi pas? Non, parce que j'aime pas, non. Elle et sa fille, non. Sort de chaque soir en bleu, en bleu blanc comme ici. Non. FN. Justement, non. Justement, si je veux réussir ou quoi, c'est pour montrer à ces gens qu'on n'est pas juste bon à faire des bêtises et à voler des gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà, Jean-Marie Le Pen, si ça vient pas de moi, je t'aime. Ouais, Jean-Marie Le Pen, si tu nous écoutes. Je t'aime pas. Non, moi non plus. Prochaine image. Marilyn Manson. Marilyn Manson, lui, il verrait bien en chaque soirée. Marilyn Manson, pourquoi pas? Ça pourrait vraiment faire un concept rock en chaque soirée, c'est possible, ouais. Rock, bah ouais. Oui, parce que comme je t'ai dit, on est éclectique dans les marques, dans la coupe, etc. On pourrait vraiment, dans les couleurs, donc vraiment on pourrait... Ouais, non, ça m'intéresserait. Parce qu'en tout, c'est pas une vraie... c'est de l'art, en Oui, voilà, c'est une marque de vêtements, donc c'est pour tout le monde, et pourquoi pas, ouais. D'ailleurs, on voulait bosser avec des rockers et des skateboarders, donc ça, c'est à suivre. Et c'est possible les deux? Ouais. Des rockers sur des skateboarders. Ouais, ça c'est difficile. C'est très difficile. Prochaine personnalité. Lionel Messi. Ah, Lionel Messi, que dire? Lui, il porte un t-shirt, il porte un chaque soir. C'est fini. T'es à la Fashion Week de Milan. Ouais, c'est fini. Ce week-end. Ouais, c'est fini. En plus, j'ai sa taille, donc s'il regarde, dis-lui. Il devrait, quand il marque un but, ça chaque soir, ça c'est le top. Ce serait le top. Super. Donc on ira en Argentine, on contactera. Prochaine personnalité. Voilà, ce fameux Michel Drucker. Michel Drucker. Bah écoute, s'il fait vivement dimanche avec, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai des suites pour lui. C'est un peu, vivement dimanche. Ce serait bien. Ça serait bien parce que ça le rajeunira un peu. Ouais, ça fait... J'aime beaucoup moi aussi, ça fait depuis que je suis petit, présente, j'aime bien. Donc, d'ailleurs, j'ai repris un peu le principe de l'émission de Drucker. Il n'y a pas le tapis rouge. Même ta manière de tenir. Ta manière de tenir, je suis un peu... Je me Druckerise. Voilà. Prochaine image. Oui. Passe-partout. Passe-partout. Alors. Passe-partout, écoute, Passe-partout... Est-ce que tu as des modèles enfants, j'imagine? Ouais, moi, Passe-partout, il peut s'habiller en moi. Parce qu'on fait... T'es un peu plus grand quand même. Ouais, je suis un peu plus grand. Ouais, t'es un peu plus grand. Mais... mais ouais, en millimètres, ça se joue en quelques millimètres. Ouais. Non, mais sérieux, Passe-partout, ce serait... Il verrait bien, il chante, Passe-partout, j'adore. Ouais, moi aussi j'aime bien, j'ai dans mon téléphone. Prochaine image. Valérie Damido. Valérie Damido, est-ce que tu fais de...
je la connais, je l'aime beaucoup. Hein. Est-ce que tu fais des modèles XL? Bien sûr, oui, ça va jusqu'au triple XL. Ah oui, on habite tout le monde. Donc Valérie Damido, t'es la bienvenue. Ça va du XS au triple XL. Donc si elle veut relooker des appartements à chaque soirée. À chaque soirée, ouais. Super. Ah, bah, super. De toute façon, ça se verrait pas. Donc si tu peins avec des couleurs assez flashy, tu pourras tâcher sur du chaque soir. Reste-t-il encore une autre personnalité Ah, Vincent McDoom. Mais ça va être difficile parce que tu fais des modèles filles, tu fais des modèles garçons, mais entre les deux, tu fais pas, je sais pas. Dans le futur, on veut créer donc une ligne vraiment de vêtements qui se base sur des leggings, des robes, des jupes pour les femmes et une collection classique pour les hommes. Donc pourquoi pas dans l'avenir, mais là, si elle veut mettre des t-shirts streetwear, pas de problème, mais je pense pas que ça colle à son image. Ah ouais. Bah super, Vincent McDoom, peut-être une prochaine fois, tu attendras un peu quelques années. Prochaine image, Big Ali. Big Ali, à l'époque, j'aurais pas su l'habiller, tu vois, parce que c'est du 5XL. Maintenant, j'ai vu qu'il a perdu du poids. Ouais, lui aussi, c'est pas de problème. En plus, il aime bien les couleurs. Ah, super alors. Ouais, il aime bien les couleurs flashy, donc vraiment. En attendant, tu attendras pour habiller peut-être Big Ali. Mais tu as habillé un Ben Ali, je suis un Ben Ali, tu m'as habillé. J'ai habillé Ben Ali. C'était le petit jeu de mots de l'émission. Alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois une personne en rue porter ta marque? Ben, quelle impression, quel sentiment? Ça, c'est vraiment la plus grosse des récompenses, tu vois. C'est-à-dire que si tu te promènes et que tu vois les gens que tu connais pas porter tes créations, ça, il n'y a pas mieux. C'est comme un artiste ou un rappeur qui il se promène, il entend dans une voiture qu'on tourne son son, tu vois ce que je veux dire. C'est la reconnaissance des gens. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est la reconnaissance des gens. Et j'ai vu que, tu m'as dit hors antenne que ta maman. Pour la petite anecdote, ça m'a vraiment touché, ça m'a boosté, mais un truc de dingue. Donc je me promenais à l'Atomium et ma mère, elle arrête la voiture et elle me montre quelqu'un avec un suite et elle avait les larmes aux yeux, tu vois. Donc là, vraiment, je me suis dit que c'était possible de toucher les gens. Ouais, ben ça c'est. En plus que c'est un rêve, tu as commencé à. Ouais, c'est même plus que ça, ouais. Parce que bon, dans la vision des choses par convention, les créateurs de mode, bon, ils commencent peut-être à 40 ans, à 50 ans, mais commencer aussi jeune, tu as commencé en gris bleu en classe. Parce que si tu veux, la mode, ou que ce soit le streetwear ou de la haute couture, c'est pas si facile. C'est pas uniquement imprimer des t-shirts, tu vois. Il faut avoir des plans marketing, s'y connaître en communication, plein de choses comme ça, tu vois. Donc c'est vrai que les jeunes, ils le font pas parce que, je sais pas, ils ont besoin des années d'école ou je ne sais pas, mais voilà. Donc moi, je me suis lancé comme ça. Et pour l'instant, on s'en tire pas mal. Voilà. Et la suite c'est quoi? La suite, comme je t'ai dit, je voulais créer vraiment une collection plus féminine, qui passe du legging à la robe, à des tailleurs, tu vois, c'est vraiment m'élargir dans les vêtements. Et la collection classique pour hommes aussi, donc les petits pulls avec le petit logo. On est en train de créer vraiment un logo classique chaque soir, tu vois. C'est chouette. Voilà, t'as voulu commencer par prendre un petit marché urbain, on va dire, vraiment aller, et après peut-être plus dans la classe. Voilà, donc des collections en parallèle. Voilà, tu vois, des costards, des cravates. Voilà, collection en parallèle. Donc comme je t'ai dit, chemise, pull pour femmes aussi, leggings, robes, tu vois. Et une boutique peut-être un jour. Une boutique. Déjà en 2013, donc on dépose un peu partout en Belgique. On est en pourparlers avec le Luxembourg et la France, donc ça va pour l'instant. Sur les Champs-Élysées peut-être. Ouais, ça serait top ça. Chaque soir avec ta tête en grand. Ouais, avec ma tête en immense. Défiler aussi peut-être un jour. Peut-être défiler aussi. Donc peut-être. Est-ce que je peux défiler pour toi? Moi, si tu me dis je défile pour toi. Ouais, il n'y a pas de problème. Je sais super bien défiler. Il n'y a pas de problème. Il faut que tu montres comment tu marches, mais il n'y a pas de problème. Je défilerai partout où tu veux, à Londres, à New York si tu veux. Ouais, pas de souci. T'as déjà été à Londres, il faut aller exporter parce que j'imagine qu'à Londres, ils kifferont ta marque. Ouais, à Londres, ouais. J'ai une amie qui s'appelle Sabrina qui a des amis à Londres. Et justement, via donc, cette amie, beaucoup de Londoniens, on va dire, kiffent la marque et ont acheté du Shaxwear, tu vois. Et New York? New York, pas encore. On a mis un premier pas aux États-Unis avec le DJ de Wyclef Jean, qui maintenant s'habille et fait des shows aux États-Unis en Shaxwear. Donc ça, c'est vraiment le premier pas et on verra après, on verra par la suite si ça s'exporte aux États-Unis. Tanger, comme j'ai beaucoup de familles là-bas, ils sont fiers, tu vois. Et aussi, ils me demandent des vêtements que j'envoie. Donc voilà. Et justement, je t'ai dit, j'ai créé ce site vraiment pour qu'on puisse commander partout dans le monde. Donc j'ai eu des demandes de Tanger, de Marrakech aussi. Donc voilà, s'il y a du Shaxwear au Maroc, ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. De quoi?
Tu dit quoi? Les djellabas, chaque wear aussi, j'imagine. Hein. Ouais, djellaba, ça va arriver. Ça peut aller. Non, franchement, bon, ouais. Ça ne sera pas aussi flash que ça. Non, pas du tout, mais on peut faire ça dans une collection édition limitée ou quoi. Ça des pourrait... babouches chaque soir, des baskets, pourquoi pas, pour reprendre un peu cette ancienne marque Rucanor. Non, ça n'a rien à voir avec Rucanor. Non, pour reprendre justement, je ne compare pas ta marque à Rucanor, mais pour reprendre le marché du Rucanor qu'on a nous au Maroc encore, le Rucanor, mais bon, c'est repris par Apple. J'ai vu des babouches Apple cet été. C'était une poire ou une pomme? Exact. C'est quoi? C'était une banane. Ah, une banane croquée. Une banane croquée. En tout cas, voilà, on arrive à terme de cette émission. Merci à toi d'avoir Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir, toujours un plaisir. Moi, je kiffe ta marque. D'ailleurs, là, c'est officiellement, je suis sponsorisé par Samir chaque soir. Est-ce que tu as un message à faire passer, peut-être? Ouais, pour ce qui se passe en ce moment, je voulais parler vraiment, une grande pensée pour la Palestine, ça me tenait à cœur. Oui. Donc, une grande pensée à eux, et voilà. Je voulais terminer comme ça. Voilà, c'est le mot de la fin de Samir chaque soir qui donne ses pensées au peuple, enfin aux citoyens palestiniens. C'est pas facile. Nous, on est là, on rigole, voilà. On invite des invités de talent qui nous parlent de leur culture, de leur mode de vie, etc. Mais il se passe ce qui se passe, vous l'avez sûrement, c'est inévitable. Il se passe pas mal de choses en ce moment même à Gaza. Et c'est pas, voilà, toutes nos pensées, en tout cas les miennes aussi, vont aussi pour le peuple palestinien et tous ceux qui ont perdu la vie. Voilà. On va se quitter. Notez bien, chers téléspectateurs, il y a aussi un événement, pas un événement, une marche plutôt, une marche organisée ce dimanche 25 novembre, pardon. Départ à midi. Enfin, c'est une marche contre, c'est la journée, internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a une marche organisée, donc ce 25 novembre, comme je l'ai rappelé, départ à midi de la place Collignon, à Schaerbeek, où des hommes et des femmes seront aux côtés des hommes et des femmes seront côte à côte, à l'occasion de cette initiative. Voilà. Vous pouvez suivre le programme de cette journée sur le blog de l'organisatrice afafemamou.wordpress.com. Voilà, merci chers téléspectateurs d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau volet de Culture Mag. Wassalamu alaikum.